Tous mes précieux amis, j'espère que vous allez bien. Vous avez été nombreux à me demander comment est-ce qu'on fait un CV canadien. Donc, j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous expliquer. Alors, soyez très attentifs parce qu'avec les explications, vous aurez la possibilité de faire votre CV canadien de vous-même et d'économiser beaucoup d'argent. Donc, il existe plusieurs modèles de CV canadien, dont certains répondant aux standards canadiens. Donc, je vais essayer de vous expliquer. Commencez par vos renseignements personnels. Ici, on va parler de prénom, nom, adresse, numéro de téléphone, courriel, donc votre adresse courriel et votre lien LinkedIn. Donc, il est très important d'avoir un compte LinkedIn. Maintenant, un petit mot sur vos objectifs de carrière. C'est toujours très bien vu au début du CV. Donc, juste après vos renseignements personnels, vous ajoutez cela. Il y a dans la partie objectifs de carrière, donc vous pouvez faire 1 à 2 phrases bien concises, bien claires, qui donnent exactement ce que, en fait, à la lecture, on doit comprendre ce que vous voulez transmettre comme message. Donc, un exemple, devenir coordonnateur de l'assurance de la qualité des formateurs en ressources humaines, par exemple, occuper un poste d'adjoint à l'administration des réseaux en mettant en profit vos connaissances, les compétences acquises au fil de votre parcours professionnel. Donc, maintenant, l'expérience professionnelle, comment est-ce que ça se rédige? Vous mettez la période, vous mettez la date ou les dates, vous mettez le poste occupé, vous mettez l'entreprise ou l'organisation ou l'organisme. Ensuite, vous allez mettre la ville, s'il est possible, la province et le pays. Ensuite, vous allez passer aux fonctions ou responsabilités principales, ce que vous avez eu à faire comme responsabilité. Donc, vos principales réalisations ou les objectifs que vous avez atteints. Donc, mettez les objectifs les plus significatifs. Peut-être vous avez fait gagner de l'argent à l'entreprise et ensuite vous allez décrire vos compétences, des compétences que vous avez acquises au cours de ces emplois, du bénévolat ou autre chose. Donc, sélectionnez les compétences les plus pertinentes et qui concordent, qui scient exactement avec le poste que vous visez. Pour l'utilisation des verbes, il faut utiliser les verbes d'action comme coordonner, animer, diriger par exemple, mais d'action. Et vous intégrez ce que vous avez pu accomplir grâce à vos compétences, principalement les réalisations. Donc vous allez voir, on a dépassé les pourcentages comme ça, on a réalisé des économies. Qui n'aimerait pas comprendre que vous allez venir l'aider à économiser? Quand on passe aux études, vous allez mettre les périodes, les dates de diplôme du plus ancien du plus récent au plus ancien. Donc, vous allez mettre le domaine d'expertise, le nom de l'établissement et après, vous avez la ville, la province et le pays s'il y a lieu. Pour ce qui est des références, c'est un plus et c'est très important. Références disponibles sur demande. Donc, ça doit apparaître sur votre CV et à la fin. Anglais peut-être référence available upon request. Donc, vous allez mettre les listes des références demandées par l'employeur qui envisage vous donner ce poste. Donc, ça doit comprendre entre 3 à 5 noms de personnes avec lesquelles vous avez travaillé qui peuvent vous recommander. C'est pourquoi on dit de tisser de bonnes relations dans votre emploi, de s'arranger à être aussi professionnel que possible. Donc, la liste doit être accompagnée des noms, des titres de poste de ces personnes et de leur numéro de téléphone ou de leurs adresses courriel. Donc, n'oubliez pas une chose très importante, demandez à ces personnes la permission bien avant parce qu'on peut les appeler et ils ne se retrouvent pas. Ensuite, vous allez leur expliquer les caractéristiques du poste que vous convoitez. Donc, une petite astuce, donc vous pouvez demander à ces personnes de vous rédiger une lettre de recommandation et vous allez remettre à votre futur employeur. Donc, il est conseillé de vous présenter à l'entrevue avec votre liste de références déjà faite. Ça va vous éviter de balbutier, ça va vous éviter d'être déstabilisé parce que l'employeur, une chose qui se passe lors de l'entrevue, c'est qu'il vous regarde et quand vous bougez, ça donne une sensation de stress. Donc, il y a beaucoup de gestes qui comptent
réellement tout. J'espère avoir répondu à votre question. J'espère que cela va vous aider. On se retrouve très bientôt pour une prochaine thématique. Portez-vous bien.